Alors on va avoir une table ronde dans un instant, mais juste avant, pour introduire une présentation d'une étude de Kantar sur, donc je t'appelle Léopold, tu peux venir, sur les tendances créatives liées à l'inflation, les tendances créatives en publicité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Emmanuel, même si on s'est déjà vu. On a vu ce matin l'inflation au prisme des investissements médias, et nous, du côté de Kantar Média, on a voulu un petit peu prendre le penchant créatif et essayer d'aborder ce sujet-là en publicité, et notamment au prisme des créations publicitaires. C'est pour ça qu'on va vous proposer une petite analyse, bien sûr non exhaustive, mais sur cette notion d'inflation en publicité d'un point de vue créatif. Alors chez Kantar Média, comment on fait pour isoler toutes les créations publicitaires qui ont trait à l'inflation, et j'ai envie de dire tous ses corollaires, parce que l'inflation c'est la hausse des prix, c'est le pouvoir d'achat, c'est des discours prix, c'est de la promo, on l'a vu, etc. Donc ça recouvre quand même une grande variété de notions qu'on va retrouver en publicité. Et on va se baser, nous, sur notre outil Adscope, donc je pense que tout le monde connaît, qui est notre outil qui recense l'ensemble des créations publicitaires sur quasiment l'ensemble des médias, et on s'est attardé donc en termes méthodologiques sur 2 points. D'une part, toutes les créations publicitaires qui intègrent la notion ou la mention d'inflation au pouvoir d'achat, donc que ce soit dans le script, que ce soit, on va dire aussi dans les mots-clés ou des tags qu'on impose aux créations publicitaires, ou aussi on s'est servi de notre thème qui s'appelle Discours Prix et qui recense l'ensemble des créations publicitaires qui, comme son nom l'indique, ont un discours prix. Donc premier renseignement sur ce chart, j'espère qu'on va pas enfoncer trop de portes ouvertes pendant ces premières slides de données, mais c'est que il y a eu véritablement depuis le S2 2022 une grande hausse des prises de parole de la part des annonceurs et des marques sur ces thématiques-là en publicité. On est à plus 52,6% entre le S1 2022 et le S1 2023, et on voit qu'il y avait déjà, on va dire, un décollage de cette thématique et de ces thématiques-là en publicité à partir du S2 fin S1 2022. Si l'on s'attarde sur la répartition par média de ces créations publicitaires, de ces nouvelles créations publicitaires qui ont trait au discours prix, sans surprise là encore, on l'a vu aussi dans les investissements, on va retrouver principalement le média radio avec une majorité des créations publicitaires, notamment portées par tout ce qui est campagne de promotion, notamment par les distributeurs. Autre enseignement aussi sur cette répartition média, c'est l'apparition, en tout cas la croissance des vidéos in-stream, pour parler de ces campagnes, on va dire, un peu prix. Donc voilà, les annonceurs prennent en compte la complémentarité du format vidéo entre TV et online. On a fait aussi l'exercice de la répartition de ces nouvelles créations publicitaires sur la thématique prix et inflation par secteur entre 2021-2022 et le premier semestre 2023. Et 3 enseignements là encore. Le premier, c'est que, sans surprise, la distribution porte et concentre principalement ses prises de parole, avec environ entre 60 et 70% des créations publicitaires de cette thématique par an. Autre enseignement, c'est que le secteur automobile est en croissance sur ce type de communication aussi. On y reviendra un petit peu plus tard dans le détail des créations publicitaires. Et dernier enseignement aussi sur cette répartition par secteur de consommation, c'est que l'alimentation et les boissons ne prennent pas du tout la parole sur cette thématique-là. On y reviendra aussi un petit peu plus tard dans les créations publicitaires. Si on essaie de dresser un top 10 annonceurs sur cette thématique-là en termes de nouvelles créations publicitaires, au fil des ans, là encore pas de surprise, on voit que ce top 10 il est trusté quasiment chaque année pour 9 places sur 10 par des distributeurs, des enseignes de distribution. On a parfois quelques, je ne vais pas dire des intrus, mais on va avoir Fiat Auto sur le S1 2023, Burger King en 2022, et puis M6 et Bouygues en 2021, mais sinon on retrouve toujours les mêmes annonceurs qui préemptent ces prises de parole.
le constat étant fait sur, on va dire plutôt le côté quantitatif des créations publicitaires, comment cela, finalement, ça va se matérialiser dans les campagnes de communication des marques autour de la notion d'inflation. Comme on l'a vu précédemment, les discours prix sont exploités principalement par les distributeurs. Pourquoi ? Alors je pense que c'est assez évident pour tout le monde, pour deux raisons. D'une part, parce que pour certains, c'est un positionnement historique. Le positionnement prix est un positionnement historique. Je pense pour la défense du pouvoir d'achat ou lutter contre la vie chère, par exemple. Et puis aussi une raison un petit peu plus terre-à-terre, c'est que c'est eux, finalement, qui maîtrisent le coût final des produits de grande consommation. Donc c'est normal que ce soit eux qui puissent en parler en communication et en paid média. En ce sens, ce sont eux les garants de la mise en place de dispositifs anti-inflation et chacun essaie de s'adapter et de préempter un wording qui lui est particulier. On va retrouver bouclier anti-inflation chez Leclerc, le défi anti-inflation chez Carrefour, le marché anti-inflation chez Intermarché, le super marché anti-inflation chez Lidl et enfin le bouclier tarifaire même chez Naturalia, donc même chez un distributeur qu'on appelle spécialisé. Un wording particulier et des terminologies différentes quand il s'agit d'évoquer la notion de prix en publicité. Chez Leclerc et ses différentes MDD, on va parler de prix bloqué. Chez Système U et le groupe Intermarché, on va parler de prix coûtant. Et chez Aldi, Lidl ou encore Leader Price, on va cette fois-ci plutôt soit affirmer, soit renouer avec son positionnement de discounter et avec le fameux Everyday Low Price. Donc voilà, on n'a pas de promo dans ces enseignes-là, ça on va le laisser côté distributeur classique et donc on va parler de même prix partout ou de même prix depuis. D'autres mécanismes sont mis en avant aussi sur cette thématique d'inflation de la part des distributeurs. On va retrouver tout ce qui a trait au programme de fidélité, donc tout ce qui est cagnotage, on en parlait précédemment, le couponing, les remises, les comparateurs, etc. Et autre mécanique aussi qu'on va retrouver, c'est la valorisation des MDD et le retour de certaines MDD, pas forcément les plus haut de gamme, mais plutôt celles à bas prix, ce qu'on appelait originellement les MeToo products, clairement. Et si on s'attarde un peu sur la création du coup d'Intermarché sur la MDD Monique Ranou et les lardons, qui date du S2 2022, on voit déjà qu'il y avait une première prise de position, ou je dirais même d'opposition, dans le discours d'un distributeur versus les marques nationales qui, elles, finalement, ne se positionnent pas sur cette thématique prix, parce que d'une part, ce n'est pas leur positionnement historique ou leur capital marque, et puis aussi, on l'a vu, ils réduisent aussi leurs investissements en publicité. Mais dès lors, quand on a un discours prix omniprésent, comment se différencier entre distributeurs? Alors on a Intermarché qui tente avec humour, et notamment sa nouvelle saga sur la quiche Lorraine notamment, il y a eu le Merlu, etc. qu'on a vu, et puis Auchan, lui, tente de préempter la notion de plaisir sous inflation, avec son positionnement anti-inflation et pro-plaisir. Deux phénomènes aussi que nous souhaitions mettre en avant ce matin, c'est, je pense que tout le monde a entendu parler depuis le milieu de l'été de la fameuse shrinkflation dans les médias. Donc cette pratique qui finalement découle un peu des paroles d'Olivier Grégoire, la ministre chargée du Commerce, qui en mai 2023 annonçait que pour les industriels qui ne feraient pas d'efforts, il y aurait du name and shame. Certains distributeurs ont adopté ce discours. Et puis à l'inverse, un autre phénomène qu'on voit aussi apparaître en paid média, de la part des marques alimentaires, c'est la chipflation, c'est-à-dire de remplacer des composants d'un produit avec des composants de moins bonne qualité. Et c'est le cas de l'Esieur, par exemple, cette huile Olycea, qui n'est pas une huile d'olive, mais avec un bon petit goût d'olive. Donc voilà, c'est aussi une manière de répondre à, on va dire, un positionnement de prix. Mais en tout cas, ces deux phénomènes, que ce soit la shrinkflation ou la chipflation, ça montre aussi qu'il y a un besoin essentiel de communication en période d'inflation, c'est la transparence. Voilà. Comment ça se passe dans les autres secteurs? Alors rapidement, on va retrouver un peu pêle-mêle pas mal de formats print, de formats manifesto, où finalement l'engagement envers le pouvoir d'achat devient un véritable engagement sociétal de la part des marques.
On va retrouver des discours qui sont quasiment sensiblement les mêmes. On va retrouver le fait d'économiser, c'est moins dépenser, c'est presque gagner de l'argent. On va retrouver aussi, l'un des effets de l'inflation, c'est d'avoir de la création de nouveaux acteurs. On va avoir le nouveau média 150 grammes qui a vu une opportunité business dans l'inflation pour se lancer. Et puis aussi, on a des nouvelles identités visuelles, comme c'est le cas pour Le Bon Coin, voilà, qui change un petit peu d'identité visuelle et use de l'argument prix, qui n'est pas un argument ordinaire pour la marque. On va retrouver aussi en automobile la déclinaison du discours prix avec l'argument écologique. Donc là, on a une forme d'écologie du portefeuille que l'on va retrouver en publicité pour l'automobile. Et sur le secteur banque assurance, je rejoins ce que disait France Pub, où finalement on va avoir beaucoup de communication autour de l'épargne, finalement qu'on va retrouver, notamment pour conserver un niveau d'épargne où là on a une petite collusion entre intérêt commercial et intérêt général. Pour terminer, je voulais juste rajouter un petit mot sur qui va se résumer entre nécessité et opportunité sur cette communication autour de l'inflation en publicité. Je pense qu'en tout temps, les crises économiques ont forcé les marques à se questionner sur la question d'une forme de tiraillement entre doit-on continuer à faire du branding, des campagnes de marque, d'image, ou tirer un petit peu les discours vers le bas et se rapprocher du bas du funnel d'achat et adopter, on va dire, des campagnes plus prix-produit. On parlait un petit peu auparavant du supplément d'âme ou de paupériser la demande. Nous, nos conseils, c'est justement qu'il ne faut pas uniquement verser dans cette guerre des prix et aussi capitaliser sur ce qui fait la valeur d'une marque, parce qu'une marque forte, c'est une marque qui peut justifier ses prix et qui finalement garde son profit. Donc ne pas se focaliser uniquement sur les campagnes prix et aussi investir sur ces campagnes de marque qui, je l'espère, verront le jour encore plus en 2024 avec cette année des Jeux Olympiques, j'espère. En tout cas, je finirai juste sur Robert Mallet qui disait l'homme en inflation comme la monnaie se dévaluera. En tout cas, je l'espère pas pour la publicité en 2024. Merci Léopold.